Le projet de loi sur l'adoption de la pratique de la polygamie en Côte d'Ivoire suscite des débats actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pour recueillir les avis et justement que Ivoire TV va dans les rues d'Abidjan au travers de ce micro-trottoir. Je suis mademoiselle Kwaku. Je suis d'accord pour le projet de la polygamie. Parce qu'il est mieux d'avoir 2 femmes que d'avoir plusieurs copines dehors et passer tout le temps dehors. Au moins, quand tu as tes 2 femmes, tu sais que tes 2 femmes sont là. Elles ont des besoins, tu dois assumer leurs besoins. Ça va t'empêcher d'aller trop dehors. Et si tu as une femme que tu as 5 copines dehors, tu n'auras même pas le temps de celle qui est à la maison. Donc, il est mieux d'avoir 2 femmes. Bonjour, moi je me nomme Blaise Ange. D'abord, les lois qu'ils vont voter... Les députés vont voter, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que un homme ne peut pas avoir 5 femmes. Non, un homme ne peut pas avoir 5 femmes. C'est impossible. Moi je préfère qu'il y ait une femme dans le foyer. Bonjour, moi je me nomme Mariette, Madame Dagrou. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les députés aimeraient légaliser la polygamie. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que les hommes sont insatiables. Même si on permet aux hommes de prendre 2 femmes, ils en voudront 4. Si on a dit de prendre 4, ils en voudront 10. Donc ce n'est même pas possible qu'on légalise la polygamie. Et puis si on se base sur les livres saints, la Bible ne demande pas aux hommes d'avoir plusieurs femmes. La Bible dit à l'homme qui sera avec sa femme, ils formeront une seule chair. La Bible n'a pas dit qu'avec ses femmes. Donc vraiment, nous en tant que femmes, on ne peut pas accepter que la polygamie soit légalisée. Je me nomme Frédéric Béda, pour ou contre la polygamie, et pour ou contre le projet de loi concernant la polygamie. Bon, je vais développer mon idée d'abord avant de donner mon avis. C'est que nous sommes en Afrique et le mariage c'est une question de culture. Mais généralement en Afrique, on fait du copier-coller, on prend ce qui est de l'Occident, sans toiletter, et puis on vient déposer en Afrique. Mais il faut dire que l'Afrique a ses réalités, et c'est une question de société. Et dire que je suis pour, bien sûr, parce que moi-même je suis né dans une famille polygame, et il n'y a jamais eu de problème à cela. Mais aujourd'hui, la configuration de la société qui est plus occidentalisée, fait qu'on ne regarde que la monogamie. Et bon, vraiment, c'est dommage, sinon moi je ne suis pas contre, parce que c'est une question de culture. Et la culture ivoirienne, généralement, quand vous voyez la société, la composition de la société ivoirienne, c'est la polygamie. Ceux qui pratiquent la polygamie sont plus nombreux que ceux qui pratiquent la monogamie. Donc, je suis pour la polygamie. Moi, c'est Madame Kwame Thérèse. Vraiment, je ne suis pas pour. Parce qu'il y a trop de complications au niveau des enfants. La polygamie, moi vraiment, franchement, je ne suis pas pour. Ça, la vérité, bon a dit, je ne suis pas pour. Ça envoie des conflits entre les enfants. Si l'autre femme a fait des enfants, l'autre femme n'a pas fait des enfants, vraiment, nous avons vu nos parents, ils ont souffert sur la polygamie. Ça n'a pas été facile, ça a divisé beaucoup de familles. Ça a divisé beaucoup de familles au niveau des enfants. Donc moi, vraiment, je ne suis pas pour. Monsieur Fadiga Mandou, concernant le projet, vous avez dit, sur la légalisation du mariage de polygamie, évidemment, je suis d'accord parce que je vous ai dit, Fadiga Mandou. Déjà, la polygamie, c'est quelque chose que nous connaissons depuis notre enfance. Donc, je suis pour ça. Je peux reconnaître ça. Parce que si je constate, ça va certainement diminuer nos sœurs et nos filles qui se livrent aux hommes pour de l'argent. Je pense bien. Alors que si on permet à un homme d'avoir 2 épouses, ne serait-ce que 2 épouses, ça diminue le nombre de célibataires du côté des femmes et des hommes.
Moi, c'est Manuela Zoku. Et je suis vraiment contre les histoires de polygamie et tout. Voilà, donc je ne suis pas pour cette loi-là. Parce que d'abord, quand tu aimes quelqu'un, tu la maries, elle. Et puis ça s'arrête là. Moi, personnellement, je n'aime pas partager. Du coup, je ne serai jamais d'accord même avec. Voilà, parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, c'est comme j'ai dit, je ne suis pas pour. Je ne suis vraiment pas pour. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Chez les musulmans, ça se fait, mais en termes général, non. Moi, c'est pas un plan germain. Je suis pour la polygamie. Parce que, bon, nos parents, depuis les anciens temps, ils sont polygames. Bon, ça n'a rien changé. Hein. La vie des hommes, c'est la pensée de l'homme même, ce qu'il vit quotidiennement, ses conseils avec les femmes, avec les enfants, peut amener la cohésion, quoi qu'on soit polygame ou même monogame. En tout cas, ce qui est sûr, moi, ça ne me gêne pas. Mais être polygame, il faut avoir les moyens pour être polygame. C'est ce qui est le problème. Sinon, avoir plusieurs femmes, ça ne change pas. Et il faut une bonne éducation des enfants. Je m'appelle Yikpa Marie-Thérèse. Je suis d'Ida de Lakota. Je ne peux pas être pour ni contre. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'obéissent pas à leur mari. Elle est seule, elle fait du bruit. Si on envoie une deuxième, c'est la guerre. Le monsieur vient du travail, il est fatigué. Quand il va demander quelque chose, elle va se plaindre parce qu'il y a une deuxième. Elle va prendre quelque chose, elle va faire tomber. Tu dis, mais qui fait du bruit? Bon, il faut te lever, tu vas voir. Oh, je suis fatigué, si c'est ça, mais j'ai parti. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ici encore? Si tu ne m'aimes pas là, il faut me laisser. Oh, avant, la femme était, son mari était son Dieu. Il respectait. Ah, tu as entendu du bruit, excuse-moi, je sais que tu es fatigué. Il m'avait, voilà, les enfants ne font pas ça, papa est arrivé, il est très fatigué. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que j'accepte la polygamie, parce que moi aussi j'ai des garçons, c'est pour les tuer. Je ne veux pas qu'ils aient des problèmes. Donc, il vaut mieux essayer au moins une là, pour voir ce qu'elle peut devenir. Moi, je me présente, c'est Marius Flan. Bon, le sujet concernant la polygamie, moi je ne suis pas pour parce que je suis issu d'une famille de monogame. Et par expérience, avec ce qu'on a vu des familles polygames, vraiment je ne suis pas pour la polygamie. Parce que ça traite tellement d'histoires que vraiment je ne suis pas pour la polygamie. Et puis légaliser encore la polygamie, c'est prêter le flanc à toutes sortes de débauches. Puisque l'homme étant derrière la maison, il va se dire que bon, je suis permis d'être polygame, donc il va chercher autant qu'il veut. Vraiment, c'est mon point de vue. Moi, c'est Yao Adjoa Véronique. Vraiment, je ne suis pas d'accord pour que vraiment la polygamie arrive en Côte d'Ivoire. Parce que la polygamie, ça entraîne beaucoup de choses. Souvent même là, il y a tout le temps les histoires dans les couples. Le monsieur sort, il rentre, c'est tout le temps les histoires. Il n'y a pas la paix. Ça envoie les histoires dans les couples. Donc, pour ne pas que vraiment il y ait des histoires dans les couples, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas d'accord pour ça. Ça ne m'arrange pas. En tout cas, moi, je ne suis pas d'avis. Moi, c'est Priska Ngoran. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est pas normal. Un homme va avoir 2 femmes ou 3 femmes, vraiment, c'est pas normal. Donc, je ne suis pas d'accord. Oui, bonjour chers tous. Je suis M. Kraya Mathurin, un couturier, président des couturiers de Yopougon. Oui, bon d'accord, c'est un projet de loi que les députés veulent voter. Étant chrétien, je ne suis pas pour cette loi. Quand Dieu créa l'homme, il a créé juste une côte, une femme à ses côtés. Il n'a pas créé 2 femmes à ses côtés. Donc pour cette loi, vraiment, je pense qu'elle soit la bienvenue ici en Côte d'Ivoire. Moi, c'est Jalo Zénab. Je suis contre la polygamie parce que moi-même, je suis une femme au foyer. La polygamie, pourquoi je suis contre? Au fait, les femmes sont beaucoup
mais tout le monde ne peut pas avoir son mari à elle. Pourquoi je suis contre? Parce que d'autres, elles viennent là, elles ne veulent plus voir la première femme. Elles viennent, elles font des trucs pour détruire la famille. Elle est venue, la femme a déjà fait ses enfants, et puis elle veut détruire cette dernière qui est là. Elle ne veut pas la voir. Pourtant, toi, elle accepte que tu rentres pour venir là, et puis tu veux pas l'accepter. Donc, pour cela, il dit, je suis contre la polygamie. La polygamie n'est pas une bonne chose. Si Dieu pouvait permettre à chaque femme d'avoir son mari là, ça serait une bonne chose. C'est Kwame Aya Monique. 2 femmes, moi ça ne me plaît pas, je ne veux pas parce que déjà même une femme même ses problèmes jusqu'en 2. Moi Monique, je ne veux pas. 2 femmes non. Je veux les députés prennent une femme simple. Bonjour, je suis Boga René. Je ne suis pas d'accord pour la polygamie parce que la polygamie divise les foyers, divise les enfants. Donc je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas encore voté. Je ne veux même pas que cette loi-là soit votée. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme ait 2 femmes, que ça soit légalisé. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a trop de femmes, il y a trop de palabres dans les familles, trop de palabres dans les couples. D'accord, je suis Serge Dibo. Et pour question polygamie, moi je dis que en Afrique on s'est trop engagé sur la civilisation, parce que nous avons notre culture à nous. Quand on regarde les Asiatiques, ils ont gardé, malgré la civilisation, ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leurs origines. Mais en Afrique, nous, on a opté pour la civilisation sans quelquefois perdre nos gemmes, notre culture à nous-mêmes. La polygamie date de longtemps. Quand on repart sur les temps anciens, nos parents, tout ça, c'est des choses qu'ils ont suggéré. Il suffit de... Parce que je me dis, quelquefois, en trichant, nous mettons un stress. Le monsieur, il va dehors. Et il est toujours obligé de mentir à sa femme. Et quelquefois, l'heure d'entrée passe. Avec ce stress, ça peut amener des accidents à cause de... quelquefois même des querelles à la maison. Alors que, par exemple, au Sénégal, ils ont su cadrer la polygamie. Aujourd'hui, la femme, quand elle est tranquille, quand son mari n'est pas là, il est dans le second foyer, elle est plus tranquille, elle dort. Moi, il arrive quelquefois, quand je dépasse l'heure, ma femme me fait plus de 80 appels en absence. Parce que pour elle, je suis automatiquement en train de peut-être courir derrière les femmes. Alors que si on légalise la polygamie et qu'on sait que madame sait que ce jour-là, c'est le tour de l'autre. Je pense qu'elle doit être tranquille. Il n'y a pas lieu de se stresser, il n'y a pas lieu de chercher à appeler son homme. Elle sait où se trouve. Et puis voilà. Donc pour moi, il faut qu'on retourne dans nos sources, mais savoir cadrer les choses de sorte que, peut-être limiter. Dire que, bon, voilà, on permet deux femmes, voilà, mais cadrer de sorte qu'on ne déborde pas et que ça ne soit pas fait vraiment dans le désordre. Je suis Madame Rollet. Je ne suis pas d'accord pour que nos autorités, comme les députés, votent cette histoire de polygamie. Je ne sais pas à quoi ça peut nous envoyer, mais je me dis que ce n'est pas normal. Nous sommes nés, nous sommes venus trouver nos parents. Moi, par exemple, mes parents sont chrétiens. Donc, ça veut dire que depuis ma naissance, depuis mon jeune âge, je sais que ce n'est pas fait, ce n'est pas bon la polygamie. Un homme est parti pour une femme. Maintenant, s'il y a la tricherie, il s'arrange avec son Dieu. Mais légaliser dans cette nation, moi je dis non à cette loi-là. Je dis non, je suis catégorique là. Oui, je me présente, moi c'est M. Nyepa Peko Hervé. Concernant la polygamie, ce que je peux donner comme avis sur le cadre de la polygamie, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, hein. Mon grand-père fut polygame. Bon, je ne peux rien changer en cela. Mais je vois qu'au fait, le problème, ce n'est pas une histoire de polygamie ou pas. Mais il faut dire déjà que normalement, pour un homme, ça se voit, 90% des hommes, des Ivoiriens, moi je me base sur la Côte d'Ivoire, quelqu'un a forcément quelqu'un à côté. C'est-à-dire, le monsieur, il est là, bel et bien, il est marié, mais il a forcément une copine à côté. Moi, je parle de 90% des cas. Et donc, ça va, la polygamie peut-être va régler le problème. C'est-à-dire, ça va régler un peu le problème des maîtresses. Parce que la plupart du temps,
l'homme, il n'a pas 2 ou 3 maîtresses dehors, hein, il a une maîtresse. C'est-à-dire celle que son cœur aurait désirée. Et puis peut-être la femme de sa jeunesse. Donc je pense bien que je n'ai pas peut-être trop à me prononcer dessus. Mais quant à l'homme lui-même de voir, moi, je peux dire, selon ma tradition, selon ce que j'ai trouvé, si c'était là, mes parents étaient polygames. Et donc, en cela, je ne vois pas d'inconvénient. L'essentiel, ils peuvent s'entendre. Il faille que l'homme rende officielle la maîtresse, qu'il la présente à sa première femme. Et puis, je pense bien que les deux peuvent s'entendre et puis vivre ensemble. Voilà. Ok, je suis M. Niéné Hervé. Voilà, je suis agent du district autonome d'Abidjan. Qu'est-ce que je peux dire concernant ce projet de loi? Il faut dire que la polygamie en elle-même regorge des avantages et des inconvénients. Nous sommes dans une société qui est africaine, nous avons nos traditions et pour la plupart des Africains, la polygamie est acceptée dans nos traditions. Maintenant, il se trouve que la vie que nous menons actuellement fait que certaines personnes s'opposent à la polygamie. Mais il faut dire que la polygamie a résolu quand même beaucoup de problèmes dans nos sociétés. C'est vrai qu'il y a eu des situations un peu fâcheuses, mais aujourd'hui, ceux qui veulent porter cette loi, qui veulent porter ce projet de loi-là, ont sûrement des arguments solides pour pouvoir défendre ce projet-là. Donc moi, je pense qu'il faut faire très attention et savoir ce que contient ce projet de loi-là. Sinon, la polygamie aujourd'hui, quoi qu'on dise, les Ivoiriens dans leur ensemble, parce que être polygame même, c'est quoi? C'est avoir, si vous voulez, être en relation avec plus de 2 femmes, plus d'une femme, pardon. Aujourd'hui, plus de la moitié, je peux dire la grande majorité des Ivoiriens, en tout cas hommes, soit ils sont mariés, ou bien, même quand ils sont mariés, ils entretiennent qu'on appelle comme on le dit dans le jargon, des maîtresses ou même des tchisas. Donc c'est un problème réel de société. Il ne faudrait pas qu'on s'écarte du sujet pour dire que c'est un sujet tabou. Non, c'est important, il faut qu'on en parle. Et puis, ce que moi je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment des balises autour pour ne pas qu'il y ait un laisser-aller, pour ne pas que tout le monde se lève. Parce que pour être polygame aussi, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique, il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir les moyens physiques et tout. Donc il faut avoir aussi une certaine morale. Donc il ne faut pas permettre à n'importe qui d'être polygame. Et il y va pour l'équilibre même de la famille et l'équilibre même partant de là de l'équilibre de la société, quoi. Bonjour à tous, moi c'est M. Akoun Elvis. Je crois que le projet de loi sur la polygamie, chacun a son opinion, hein. Mais moi je crois que je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord parce que vu mon côté religieux, la polygamie est mal vue là-bas. Mais dans d'autres côtés religieux, confessions religieuses, on peut se prendre 2 ou 3. Ça dépend de chacun. Donc comme je le disais auparavant, la Côte d'Ivoire est un pays laïque et chacun accepte selon lui. Mais selon moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est là ma position. Bonsoir, moi c'est Kipré, Hippo Jean Marus, et je suis comptable. Bon, le sujet de la polygamie, c'est un peu complexe. Parce que chacun y va de son mot. Il y a d'autres que ça arrangerait. Par contre, il y a d'autres que vraiment, pour des raisons religieuses, qui ne seront pas pour. Tel est le cas, tel est mon cas. Parce que je suis de famille religieuse, chrétien catholique. Bon, la Bible n'autorise pas la polygamie. Parce que selon la Bible, la femme est la chair de l'homme. Et Dieu n'a enlevé qu'une seule côte de l'homme. Bel et bien que dans la majorité, les hommes sont infidèles, mais la Bible et la religion n'autorisent pas la polygamie. Voilà, donc comment je peux dire ça, de ma culture religieuse, de mon éducation, je ne peux pas prôner cette polygamie-là. Voilà, je ne suis pas pour le projet de polygamie. Pour moi, un homme, c'est une femme. Ce n'est pas un homme, 2 femmes, ou bien 2 femmes, un homme, non. Ok, moi c'est Miss Loba, Marie. Bon, je ne suis pas trop d'accord par rapport à la loi que va être votée par les trucs, par rapport à la polygamie.
un projet, voilà, par rapport à ce projet-là, je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que pour moi, un homme et une femme et un homme, pas le contraire. Parce que si nous voulons partir sur la base de la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu a fait endormir l'homme et il a enlevé une partie de la côte de l'homme et qu'il a donné, il a créé la femme. Donc l'homme et la femme font un lorsqu'il y a le mariage, ils font une seule chair. Donc on ne peut pas avoir un cœur et pourtant pouvoir aimer 2 à 3 femmes, ce n'est pas possible. Maintenant, dans le cas où vraiment que cette loi-là, bon, un homme veut prendre 2 femmes, c'est qu'en ce moment, il doit pouvoir aimer. Parce qu'il y a l'autre côté aussi que les musulmans qui disent que l'homme peut prendre 2 à 3, 4 épouses s'il aime les 2. S'il aime les 3, s'il aime tous de la même manière. Mais ce n'est pas possible parce qu'on a un seul cœur. Donc on ne peut pas aimer toutes les femmes de la même manière. Ça sera de l'injustice. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marvin Kwame. Je suis enseignant. Par rapport au projet de loi relatif à la polygamie, je pense que c'est quelque chose dans un premier temps qui est dans les mœurs africaines. Mais du point de vue du droit, je ne pense pas que ça soit quelque chose de faisable. Parce que ça va à l'encontre des droits de la femme. Maintenant, si peut-être que le Parlement veille à ce que la parité soit respectée, donc peut-être que s'il y a polygamie pour les hommes, il y aura polygamie pour les femmes aussi. Donc c'est encore d'autres choses qui vont peut-être réfléchir là-dessus et puis essayer de nous donner des perspectives. Mais pour ma part, je ne pense pas que c'est faisable. Ce sujet-là, je suis vraiment partant avec le gouvernement. Juste pour essayer de favoriser à nos soeurs qui sont encore là, qui n'ont pas eu la chance de se marier, de pouvoir se faire un mari. Donc moi, je suis partant pour cette loi-là. Oui, moi c'est M. Yao. Je pense que si les autres pays ont accepté, ce n'est pas aussi un crime de façon naturelle. Hein. Donc la Côte d'Ivoire peut aussi s'engager. Toujours est-il qu'on a des sœurs et des frères aussi qui ont pas mal de besoins de travaux, qu'il faut au moins 2 femmes pour pouvoir peut-être subvenir à leurs besoins. 2 à 3 femmes pour subvenir au moins à leurs besoins. Donc c'est vraiment pas négligeable. Les spectateurs d'Ivoire TV, nous étions dans les rues d'Abidjan pour prendre le pouls de la situation relativement au projet de loi sur la pratique de la polygamie en Côte d'Ivoire. Comme vous le constatez, les avis sont partagés. Tout comme eux, vous pouvez également donner vos avis sur nos 3 canaux officiels de diffusion, à savoir Facebook officiel Ivoire TV, www.ivoiretv.net et sur notre chaîne YouTube ivoiretv.net. C'était Simon Eli pour Ivoire TV. À très vite pour une autre question d'actualité. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.